Bonjour, bon après-midi, bonsoir mes chers amis. Je pense que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et après on va tirer des leçons à partir de cette histoire. C'était un monsieur qui s'appelait Apollo. Ce monsieur, c'était une personne qui se plaignait beaucoup. Il se plaignait de ne pas avoir la richesse et il se plaignait de ne pas avoir la femme. Alors un jour, il s'est préparé pour aller demander Dieu pourquoi il ne lui a pas béni la richesse et pourquoi il ne lui a pas béni la femme. Alors, il s'est réveillé le matin, il a pris le voyage. Lorsqu'il arrive devant, il a rencontré un arbre qui est planté à côté des marais de l'eau. L'arbre lui a demandé, « Où vas-tu, monsieur ?» Apollo a répondu, « Moi, je vais demander Dieu pourquoi il ne m'a pas béni la richesse et pourquoi il ne m'a pas béni la femme. » L'arbre lui a dit, « Et moi, lorsque tu arriveras, il faut lui demander pourquoi il m'a planté à côté des marais de l'eau alors que je reste avec les feuilles sèches, avec les feuilles jaunes. Tu vois comment mes feuilles sont sèches. » Alors, Apollo a dit, pas de problème, lorsque j'y arriverai, je vais lui informer. Alors, Apollo a continué le chemin. Lorsqu'il arrive devant, il a rencontré aussi une femme. La femme lui a demandé, où vas-tu, monsieur Apollo? Apollo a répondu, moi je vais demander Dieu pourquoi il ne m'a pas béni la richesse et pourquoi il ne m'a pas béni la femme. La femme a dit, et moi j'ai un problème de ne pas avoir le mari. Lorsque tu arriveras à Dieu, il faut lui demander pourquoi il ne m'a pas béni le mari, alors que je passe beaucoup des années sans encore trouver le mari. Ok. Apollo a dit, pas de problème, lorsque j'y arriverai, je vais lui informer. Il a continué le chemin. Lorsqu'il arrive devant aussi, il a rencontré le lion. Le lion lui a demandé, où vas-tu, monsieur? Il a répondu comme il a répondu l'arbre et comme il a répondu la femme. Et le lion lui a dit, lorsque tu arriveras à Dieu, il faut lui demander pourquoi il m'a fait d'être le roi de la forêt alors que je passe beaucoup de nuits blanches sans trouver quelque chose à manger. Je passe beaucoup de nuits blanches sans trouver quelque chose à mettre sous le dent alors que je suis le roi de la forêt. Apollo a dit, pas de problème, lorsque j'y arriverai, je vais lui informer. Alors il a continué le chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé à Dieu. Dieu lui a demandé, où vas-tu, monsieur? Apollo a dit, je vais te demander pourquoi tu ne m'as pas béni la richesse et pourquoi tu ne m'as pas béni la femme. Et il a raconté tous les messages de ses amis. Dieu, il a dit, avant de te répondre, il faut retourner derrière et annoncer tes amis ce que je vais te dire. Il faut commencer à les informer. L'arbre, que le fait de ne pas avoir une bonne vie, c'est à cause qu'en dessous de ses racines, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a de zinc, il y a de fer, il y a tout objet qui sont chers, tout objet délicieux. Alors, il a dit, pas de problème, je vais l'informer. Il a dit, il faut aller informer aussi la femme que le premier homme qu'il va rencontrer, ce sera son propre mari. Il faut aller informer aussi le lion que la première personne ou bien toute autre chose qu'il va rencontrer dans le chemin, ça sera sa nourriture. Ok. Apollo, au lieu de mettre sur la balance ses réponses, il a décidé d'aller répondre. L'arbre, il lui a dit, tu sais, monsieur arbre, le fait de ne pas avoir une bonne vie, c'est à cause qu'en dessous de tes racines, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a de l'argent, il y a tout objet cher. L'arbre lui a dit, monsieur, tu peux accepter de retirer ces choses pour que ma vie sera merveilleuse? Apollo a dit, non, je ne peux pas. Il faut me laisser d'abord pour aller informer les autres. Il est allé informer la femme. La femme lui a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit que le premier homme que tu vas rencontrer, ça sera ta propre mari. Ok. La femme lui a dit, alors tu peux accepter d'être mon mari? Apollo a refusé. Il a dit, laisse-moi d'abord aller informer le lion. Il est allé informer le lion. Le lion lui a demandé, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que la première personne que tu vas rencontrer, ça sera ta nourriture d'aujourd'hui. Alors le lion a dit, je te trouve comme une bonne occasion, laisse-moi te tuer. Le lion a tué Apollo à cause de sa manque d'intelligence.
Je vous remercie. Je pense que vous avez déjà entendu l'histoire. Alors, j'ai 6 leçons que je vais t'enseigner à partir de cette histoire. Vous voyez, à cause de la manque de l'intelligence de Monsieur Apollo, il n'a pas parvenu à résoudre ces solutions, alors que Dieu lui a répondu à partir des réponses qu'il a données à ses amis. Première leçon que je vais t'enseigner, c'est que avant d'avoir la richesse mentale, plutôt matérielle, il faut d'abord avoir une intelligence. Il faut d'abord avoir une richesse mentale. Beaucoup de gens veulent accumuler des richesses palpables, des richesses matérielles, alors que leur cerveau n'est pas à mesure de mettre sur la balance les richesses. Je te conseille de chercher comment on peut cultiver une intelligence avant de chercher des richesses matérielles. Car lorsque Dieu te bénit financièrement, alors que tu n'es pas à mesure de marcher, de penser comment tu peux créer des projets à partir de cette richesse, tu n'y arriveras pas. Deuxième chose que je vais t'enseigner, il faut maîtriser les réponses de Dieu. Car il y a plusieurs chemins. Toi, tu peux penser que Dieu va passer vers le haut, alors qu'il peut passer vers le bas. Tu penses qu'il peut passer vers la droite, alors qu'il peut passer vers la gauche. Alors, il faut être attentif. Il faut être attentif pour attendre comment Dieu va te bénir. Troisième leçon que je vais t'enseigner, il faut tourner, chauffer ton mindset. Il faut toujours tourner ton mindset. Car le cerveau qu'il t'a donné, c'est pas pour jouer. Il t'a donné l'intelligence pour l'utiliser. Quatrième chose que je vais t'enseigner, c'est que c'est un proverbe que Henri Frédéric Amiel a dit. Il a dit qu'il faut s'adapter au monde tel qu'il est. Le monde peut changer. Tu peux te réveiller le matin, tu trouves que la pluie est en train de tomber. Tu peux te réveiller le matin, tu trouves que le soleil est beaucoup. Donc je te conseille de s'adapter n'importe quoi la situation que tu peux rencontrer. La cinquième leçon que je vais t'enseigner, c'est un proverbe anonyme qui dit que quand il pleut, cherche les arcs en ciel. Quand il fait sombre, cherche les étoiles. Et le sixième leçon que je vais t'enseigner, c'est un proverbe qui a été dit par René Bertium. Il a dit qu'il faut entendre d'abord et écouter ensuite et comprendre en fait. Donc, je te conseille toujours d'écouter d'abord pour mettre en application quelque chose. Comme je vous dis toujours, j'ai un bonus qui vous dit qu'il faut rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Donc, lorsque tu es inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas de le partager tout partout pour que même parmi tes amis qui sont loin peuvent accumuler des connaissances que l'école leur ont cachées. Je vous remercie. Ciao, ciao.